Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes dans une nouvelle journée que le Seigneur nous accorde. Bénissons-le. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, toi qui nous accompagnes au jour le jour, toi qui nous protèges et toi qui nous guides. Et béni soit ton Fils Jésus qui nous accorde sa paix. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voudrais partager avec vous sur quelque chose d'essentiel. Le monde dans lequel nous vivons est un monde où nous sommes en guerre. Nous sommes dans une guerre qui ne dit pas son nom. Nous sommes dans une guerre, bien-aimée dans le Seigneur, contre un ennemi invisible dont les manifestations, elles, pourtant sont bien visibles. Et pour le partage de ce matin où je voudrais m'appuyer, n'est-ce pas, pour la prière, pour ceux qui intercèdent dans ce conflit, dans cette guerre, je voudrais que nous nous appuyions sur le texte, n'est-ce pas, d'Éphésiens, au chapitre 6, le verset 19, qui nous dit ceci. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'apôtre Paul qui parle, c'est l'apôtre Paul qui demande, n'est-ce pas, que l'on prie pour lui, afin que lorsqu'il ouvre sa bouche, qu'il fasse connaître avec tout le courage possible le mystère de l'Évangile. Mais pourquoi est-ce qu'il le dit? Parce que c'est l'apôtre Paul qui constate, nous sommes dans son livre, dans ce chapitre 6, où lorsque nous ouvrons à partir du verset 12, il dit que nous n'avons pas, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà le combat que nous devons mener. Et il donne maintenant, c'est-à-dire que comment est-ce que nous devons procéder pour, n'est-ce pas, aller en guerre. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors les éléments qu'il nous confie, que nous devons porter, il dit, et avoir la vérité pour ceinture, la cuirasse pour justice. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un monde de plus en plus injuste, un monde où règne le mensonge, l'hypocrisie. Regardons autour de nous. Laissons strictement le monde extérieur et entrons dans les églises. Qu'est-ce que nous trouvons dans les églises aujourd'hui? Le mensonge. Les professionnels du mensonge, c'est nous les pasteurs. C'est d'ailleurs tous les prêtres, ceux qui sont responsables. Il y a tellement des saletés qui sont dans l'église aujourd'hui que la question est de savoir, est-ce que vraiment nous sommes ceux-là qui sont en capacité et en droit d'intercéder, d'agir, d'aider ceux qui sont les plus faibles à avancer. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Aujourd'hui, à l'église, dans les églises, on trouve plus de conflits encore même que dans les simples associations extérieures ou civiles. Alors, ceux qui intercèdent donc tous ceux qui interviennent dans la chaîne de prière, dans le monde, doivent être protégés, doivent être préparés à cette guerre. Il faut être prêt. Il faut être prêt au combat. C'est un combat qui n'est pas un combat contre les personnes visibles. C'est un combat contre les forces du malin qui agissent de façon invisible et qui s'approprient, qui prennent le contrôle, n'est-ce pas, de ceux-là qui doivent conduire l'Église. Aujourd'hui, c'est un match que nous n'avons pas le droit de perdre. Il faut que tous ceux qui intercèdent, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient anciens d'église, qu'ils soient diacres, qu'ils soient chrétiens, tous ceux qui sont dans la chaîne de prière doivent être protégés. Et c'est pour cette raison que ma prière ce matin sera centrée sur ceux-là, ceux qui interviennent dans la chaîne de prière. L'apôtre Paul nous recommande ici de prendre toutes les armes spirituelles du chrétien. Et moi, je dis ce matin, prions Dieu pour qu'il aide Paul. Et donc tous ceux qui sont comme l'apôtre Paul dans cette bataille pour faire connaître la vérité de l'évangile, nous n'avons pas à avoir peur. Dans l'église aujourd'hui, il y a trop de peur.
on a le sentiment que les forces démoniaques, comme dans les PC par exemple, l'œil d'Osiris, l'œil d'Osiris, ça veut dire que les sectes ont jeté la main sur, n'est-ce pas, les lieux de pouvoir. Et ceux qui sont à l'intérieur sont paralysés dans la crainte, ne parviennent pas à réagir, ne comprennent pas. Mais il y en a qui demeurent fidèles à Dieu. Et ceux-là doivent mériter, n'est-ce pas, d'être protégés encore et encore par le Seigneur pour qui ils veulent, n'est-ce pas, parler, donc, hardiment, ils veulent ressortir le ministère de l'Évangile. Alors je vais vous inviter, n'est-ce pas, ce matin à prier avec moi pour ceux qui intercèdent dans le conflit spirituel. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci pour les hommes et les femmes qui ont consacré leur vie au ministère de l'intercession. Je te prie ce matin pour ta protection sur chacun d'eux. Sachant qu'ils sont en première ligne d'une guerre spirituelle qui fait rage. Elle fait rage dans les cieux, mais également ici, dans le monde. Depuis que l'homme a choisi de se rebeller contre toi, son Créateur. Et Satan a pris les rênes de pouvoir sur ce système dans le monde. Aide chacun à reconnaître la signification du conflit spirituel dans lequel il est impliqué. Qu'il cerne très bien quel est ce conflit pour qu'il puisse te prier et agir. Je prie pour que chacun soit vigilant en portant au quotidien toutes les armures que tu donnes, sachant que l'ennemi cherche à détruire le témoignage et à paralyser l'efficacité de toutes les personnes qui prient. Il travaille, Seigneur. Ne le permets pas. Dirige et gouverne les prières et les intercessions de tous ceux qui te prient et ceux qui intercèdent. Et donne-leur une reconnaissance toujours présente de la grandeur de ta puissance ainsi que celle du monde qui ne l'égalera jamais. Dans ce comparatif, que la puissance du monde soit bien perceptible dans sa petitesse face à la grandeur de celle qui est la tienne. Fais, Seigneur, que chacun repose dans la connaissance que la victoire est assurée par le Seigneur qui a déjà été gagné au calvaire, à Golgotha sur la croix. Que chacun demeure simplement en Christ et que chacun reste fidèle à son poste pour la vérité, pour la justice, pour la paix. Afin que l'Esprit de Dieu puisse les utiliser chacun comme un vaisseau pour faire avancer et encore faire avancer ses plans et son dessein dans ce monde. Jusqu'à ce que Jésus-Christ soit tout en tout. Merci, éternel Dieu, pour le ministère de l'intercession et protège, je te prie, tous ceux qui ont déjà pris et qui vont prendre le relais de la prière. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen.